Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés concernant le nouveau Teams, cette fois-ci plus particulièrement tout ce qui touche la marge de gauche. Alors, vous allez voir, la vidéo se voudra quand même assez brève puisqu'il n'y a pas tant de nouveautés. En fait, ce sont des nouveautés dans ce qui était déjà là. Donc, première des choses, vous retrouverez tout simplement l'option affectation, ce qui a été ajouté dans les derniers temps. Donc, l'icône affectation va tout simplement toucher à la fois lorsqu'on a des devoirs qui nous ont été affectés en tant qu'étudiant-étudiante, ou encore lorsqu'on a des tâches qui nous ont été affectées également pour des listes de tâches, etc. Bref, l'élément affectation est nouveau en soi. Sinon, ce que vous retrouverez comme nouveauté, bon, Whiteboard n'est plus tellement nouveau, là, n'est plus considéré comme étant une nouveauté en soi dans la marge de gauche. Donc, sinon, je vous invite tout simplement à prendre connaissance des 3 petits points, tout simplement pour voir davantage qu'est-ce qui s'offre à vous finalement ici. Donc, finalement, les différentes options, différents outils, différentes fonctions possibles qui sont déjà à la portée du clic. Si le cœur vous en dit par la suite, vous pouvez également ajouter de nouvelles applications, soit à partir d'ici, soit à partir d'ici ou à partir du plus application. Et là, vous avez toute une ribambelle de choix. Alors, vous pouvez aller chercher, entre autres, l'outil Polls. Sincèrement, entre vous et moi, c'est pas tant utile parce que l'outil Forms va déjà faire le tout. Et l'outil Loop que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, qui se retrouve toujours en dessous de vos zones de texte de discussion. Bref, donnera exactement la même chose. Mais tout ça pour dire, vous pouvez vraiment magasiner à travers tout ça. Je dis magasiner, là, mais donc vous pouvez faire des ajouts, alors que les demander, là, non, pas tellement. Lorsqu'il s'agit de demander, c'est autre chose. Ce ne sont pas des outils qui sont déjà disponibles au niveau de notre plateforme. Lorsqu'il s'agit de ajouter, alors là, ce sont des outils qui sont déjà disponibles dans notre plateforme et que vous pouvez donc ajouter ou intégrer dans votre plateforme personnalisée. Alors, tout ça pour dire, prenez le temps d'explorer l'ensemble de l'éventail de choix. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, je vous disais, application plus, sinon les 3 petits points, voir tout simplement qu'est-ce qui s'offre déjà là-dedans. Sinon, je peux tout de suite vous présenter également, avant de terminer, ce qui est un petit peu nouveau, disons, dans les appels vidéo. Alors, si je me démarre une réunion instantanée tout seul, heu, voilà, donc je me sens tout seul, je vais me parler. Alors, on fait rejoindre. Bon, là, évidemment, quand je démarre une réunion instantanée, j'obtiens automatiquement ça, c'est rien de nouveau, là. Donc, j'obtiens automatiquement cette petite, fenêtre, où il m'est possible de soit copier l'URL ou ajouter des participants, participantes, des personnes participantes ou partager via messagerie. Bref, ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est intéressant toutefois dans nos appels vidéo, c'est ce dont je parlais, hem dans la toute première des séquences vidéo de nouveautés, à savoir les 3 petits points dans le haut. On retrouve exactement la même chose, à savoir donc le zoom. Alors on peut donc, pendant que quelqu'un est en train de nous présenter, donc pendant que la personne formatrice, ou personne présentatrice est en train de nous offrir, disons, un partage d'écran pour un fichier quelconque, si c'est écrit trop petit, mais que, ça c'est peut-être juste ma vision personnelle qui trouve que c'est écrit trop petit, ben je peux tout simplement zoomer tout simplement. Là, présentement, on le verra pas parce que c'est tout simplement une capture de une saisie de ma vidéo, mais je pourrais donc zoomer tout simplement ce qui m'est partagé. À tout moment, je peux revenir à la taille normale. Je vous rassure, pour la fameuse question qui me revient souvent sur: «Oui, mais David, est-ce que ça va affecter? Est-ce que ça va avoir un impact sur, ce que les autres voient?» Non. Ni la personne formatrice ou présentatrice et ni la personne ni les personnes participantes, ne verront quelconque impact sur leur visionnement, leur présentation lorsque vous zoomez. Vraiment, c'est sans aucun impact, pour les autres. C'est seulement pour vous, pour ce que vous voyez
sur votre ordinateur. Juste à vous. Pour tout le reste, ben, vous remarquerez qu'il s'agit du classique, hein. On retrouve toutes les mêmes choses, de la même manière qu'on retrouve également les applications classiques et on peut également intégrer donc des questionnaires forms sans aucun problème, de même que d'autres, possibilités également. Donc ça, c'était pour ce qui était des vidéos, qui ont un lien tout simplement avec la marge de gauche. Alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hem Donc, à tic.ccr@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Et si vous êtes curieuse de voir tout simplement davantage de nouveautés, si pour les personnes peut-être plus cartésiennes qui souhaitent seulement voir un texte avec une énumération des nouveautés plus précises, plus en profondeur, ben vous avez l'ensemble des nouveautés Teams. Donc, vous pouvez aller sur le petit raccourci que je vous ai créé à monurl.ca/nouveautés nouveaux Teams. Sinon, scannez le code QR, tout simplement, et ça va vous mener directement à la page Microsoft qui est continuellement mise à jour. Donc, c'est pas la page qui change, la page est tout simplement mise à jour en continu. Alors, dès qu'il y a des nouveautés, il rajoute un mois avec l'année et vous pouvez voir de cette manière-là la page évoluer avec les nouveautés propres à chaque mise à jour de Teams. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer une excellente journée. Au revoir.